Voilà, donc bonjour à tous. Nous voilà réunis pour cette troisième et dernière vidéo pour vous montrer la façon de réaliser un compteur comme ça. Celui-là, il n'est pas encore fini, mais bon, il en est à la même étape que là. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons le finir. Donc là, pendant que cette semaine, j'ai fini les petits ronds, là, voilà, je vous avais fait voir comment en faire un. J'ai mis tous les petits traits jaunes. Bon, là, je les ai mis en rouge après, puisque après ça devient jaune, donc ça se voyait plus trop. Donc j'ai mis en rouge, voilà. Et donc le compteur est presque fini. Alors vous voyez que quand on met l'aiguille, si je la mets à 52%, hop, voilà, c'est 52%. Donc maintenant, il va falloir mettre les petites graduations là. Enfin, c'est pas les petites graduations, c'est les petites, voilà, les petits chiffres comme ça, des graduations. Donc, pour ça, c'est très simple. Insérer une forme. On va faire, on peut faire un petit carré comme ça avec les coins arrondis, hein, on s'en fout. Au départ, on en fait un plus grand. Donc le plus grand, ça va être celui-là puisque c'est 110. 110, c'est pareil. Donc dedans, on va marquer 110. Hop, 110 et on va mettre un petit pourcent puisque c'est en pourcentage. Pourcent, c'est il est où pourcent majuscule. Voilà, majuscule. Voilà, donc là, on l'a mis. On a fait cette petite pancarte qu'on réduit au maximum. Voilà, là, on voit tout. Et voilà, donc, ben, on va faire comme ça, hein, comme c'est un fond vert. On va mettre l'écriture. Alors, il faut le faire dès la première petite pancarte. Donc, on va sur accueil. Et donc là, il y a l'écriture. Et donc, on le met en vert clair, comme ça, par exemple. Et là, on revient là. On va faire remplissage donc de cette forme. On va faire aucun remplissage. Voilà. Et on va faire contour de la forme. On va faire sans contour. Voilà. Donc on aura juste un chiffre. Alors après, on peut faire un petit contour, mais alors après, du coup, il faudra faire toutes les petites pancartes de la même grandeur, sinon ça va pas faire joli. Donc là, hop, avant de la mettre, on fait hop, copier. Voilà. Là, je la prends. Je la mets là, puisque le 110%, il va être là. Voilà. Hop, c'est pas mal. Bah, je fais coller. J'ai pas bien collé le bon truc. Alors, on va revenir en arrière. Comme ça, on efface ça. Alors, on saisit bien la truc. Hop. Ça va pas. Hop. Voilà. Copier. Voilà. Coller. Voilà. Donc là, alors, ils nous en font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah, donc, on va en coller 12. Alors, on est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, normalement, on devrait avoir toute notre petite pancarte. Donc là, c'est 100%. Donc j'enlève le 1, hop, voilà. Hop, ça va se trouver là, grosso modo. Voilà, après on prend celle-là, ça sera 90%. Hop, qu'on met là. 80. On le place là. 70. Oh, trop de 0 là. 70. On le place ici. 60. Ça va venir ici. 50. Hop. 50%. Il est là.
40, 40. Il est là. Le 30% qui va venir là. 20% qui va donc venir ici. Le 10% donc qui va venir ici, plus exactement ici, et le 0% donc qui sera pas, hein. Voilà, donc là vous voyez on a les petites inscriptions au bon endroit. Bon, alors après ce que je fais, c'est que je fais toujours insérer toujours une forme. On prend une forme comme ça, puis là on fait un truc dans le genre là qu'on vient mettre ici. Ça a l'air pas mal. Bon, là on choisit ça, hop, on prend là, hop, on met aligné, aligné au milieu. Oh, c'était pas ça. Excuse me. Aligné, c'était centré, oui. Voilà. Donc là, il est centré. Hop, ce truc-là, on va le mettre comme remplissage la même couleur que là, c'est-à-dire ça. On va mettre contour sans contour. On va mettre effet. On met toujours le biseau qui est là. Voilà. C'est pas mal. Donc on va faire apparaître la barre de formule. Et là on va cliquer dessus et on va aller dans la barre de formule et on va mettre est égal à, et on clique sur B1. On appuie sur entrée et voilà, on a le pourcentage exact. Donc là, ce qu'on fait, on va dans accueil, on va mettre sur Air Blanca, on va mettre, je sais pas, sur 18, on va le centrer, comme couleur d'écriture, on peut le mettre en vert foncé par exemple, ou si c'est trop foncé, on peut le mettre ouais, comme ça, c'est mieux, c'est plus sympathique. Voilà. Donc là, on a ce qui se trouve ici. Voilà. Et deuxième chose, on va refaire, bon, on peut prendre, non, on va en faire une. Donc insérer, forme, on va mettre une forme comme ça. Hop. Donc là, on vient là, est égal à, hop, A1, entrée, hop, c'est pas fichier, c'est accueil, on va mettre toujours en AR Blanca, on peut le mettre en, allez, 24, on va essayer, là, on vient d'abord, on retourne là, on le centre, voilà, donc on n'a pas besoin de le faire si grand. Hein, hop, on réduit, janvier, il faut faire gaffe parce qu'il y a des mots un peu plus longs. Allez hop, on va le mettre un petit peu plus long. Remplissage, aucun remplissage. Contour, sans contour. Et on va le mettre en l'écriture en vert, par exemple. Pareil que là. Hop. Ou un peu plus clair. Comme ça. Hop. Et on va positionner ça sous les 8 par exemple ici, voilà, comme ça. Après quand on va changer le mois, là il n'y a pas de, il n'y a rien dans les autres mois, mais voilà, si on met là, hop, hop, août, hop,
Voilà. Là, ça change pas parce que c'est pas en rapport avec le tableau. Alors, ce qu'il faut pas oublier de faire, c'est de sélectionner tous les petits trucs qui sont là. Voilà. Hop, il y en a là, il y en a un là. Et celui-là, je sais pas, j'arrive pas à le prendre. Hop. Ah, là, c'est embêtant. Voilà. Bon, alors. Ah bah ça y est, je les ai tous. Là, on va sélectionner aussi ça. Et on va faire. On vient là. Et on fait. Grouper. Voilà, donc ça. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai enlevé tous les petits traits jaunes. Ah, il doit être derrière. D'accord. Bon, c'est pas grave. On va sélectionner tout ça. On va tirer tout ça par là. Dans un premier temps, celui-là, on va le prendre. On va le mettre ici. Hop, 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 couper. Merci. Et là, on va tout sélectionner. Hop. Allez, on va prendre d'abord tout ça. On va grouper tout ça ensemble. Voilà, comme ça, ça ne fait plus qu'un. Déjà ce qu'il y a, c'est que là, il se retrouve derrière, donc on va le bouger après. On va sélectionner toutes les petites affiches. Oh, mince, il faut tout recommencer. Hop, 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 et hop. On va grouper tout ça. Voilà, grouper. Voilà, comme ça, quand on va déplacer tout ça, ça va être ensemble. Ça, on va l'amener là. On fait, on clique là, aligner, aligne au milieu. Non, toujours pas ça. C'est pas aligné au milieu. Aligner, centré, voilà. Et de là, on va le grouper. Voilà, grouper comme ça, tout ça ne font qu'un. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va enlever ça. On va reprendre ça, qu'on va remettre là. Voilà. Ça, pour l'instant, on va le mettre de côté parce que ça gêne. Et là, on va sélectionner tout ça, qu'on va remettre en place. Voilà, c'est pas mal. C'est pour ça qu'il faut toujours tout grouper au fur et à mesure. Sinon, on fait des bêtises. Voilà, donc là, hop, hop, grouper. Là, on a tout ça, mais par contre, ça va se retrouver derrière. Donc ça, c'est avancer. Alors, voilà. On va remettre. les petites graduations.
voilà, à leur place. On vient sélectionner ça et on groupe, voilà, comme ça on n'aura plus de problème. Par contre là l'aiguille s'est retrouvée derrière, donc il faut l'avancer. Voilà. Voilà, donc là si on sélectionne ça et ça, on déplace, tout le compteur se déplace en même temps. Donc, alors quelque part par là, oh là, c'est quoi tout ça? Hop, on va enlever tout ça, supprimer. Ah, non, ça n'a rien supprimé du tout. Ça a peut-être supprimé tout mon tableau. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez le compteur. Par exemple, on met 83%. Voilà, 80. On voit que c'est dans les 83. Exactement 83. Ah, ça a bougé un petit peu les aiguilles parce que du coup, je les ai pas bien mis en place. C'est pas terrible. Ah, ils ont bougé un peu les aiguilles du coup. Voilà, je les réajuste un petit peu. Voilà, c'est pas mal, celle-là. Et celle-là, voilà. Voilà. Donc voilà, le compteur est presque terminé. Nous avons plus que quelques petites choses à ajouter pour faire joli. C'est-à-dire que là déjà dans l'affichage, on va enlever ça de façon à voir plus le compteur. Alors là, on va sélectionner cette chose-là. On va aller dans Outils, dans Effets. On va aller dans Ombre. Et là, dans Ombre, voilà. Par exemple, on peut mettre une ombre comme ça, ou décalée, comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Vous voyez? Bon, moi je trouve comme ça, c'est pas mal. C'est pas comme ça que je l'avais mis, moi, mais... là, c'est pas mal comme ça. Allez, on va mettre ce genre d'ombre. Vous voyez? Donc, le compteur, là, il y a l'ombre dessus. Et bien voilà, pour cette vidéo, c'est terminé. Le compteur est complètement opérationnel. Et donc, vous voyez, vous mettez ici 72%. Ici, vous avez les 72% qui s'affichent. Alors ici, c'est lié avec un tableau, bien sûr. Il faut lier avec un tableau. Alors le tableau, je l'avais fait, mais alors je sais plus où il est. Je l'avais mis d'une autre couleur. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de le récupérer, mais je suis pas sûr que je l'ai pas un peu effacé. Hop. Ah. Voilà. Non, je l'ai effacé en fait. Il ne reste plus que ça, j'ai effacé tout à l'heure. Donc en fait, vous faites un tableau, naturellement vous liez le compteur avec votre tableau. Donc ici, quand vous choisissez votre mois, vous avez votre résultat qui s'affiche ici et donc qui s'affiche là. Bien sûr, là je le mets à la main, mais quand c'est dans le tableau, il suffit de changer ici le mois que vous voulez regarder, par exemple août, et ici s'affichera par exemple votre bénéfice du mois d'août, ou voilà. Et donc vous pourrez voir que l'aiguille arrive bien à la bonne gradation. Si je mets 26%, hop, vous voyez que 20, là c'est la barre du 5, donc 25, et ça va un peu plus loin, donc voilà, c'est 26%. Voilà, bon, et bien merci, et si vous avez aimé ce compteur, eh bien likez, un petit pouce bleu en l'air, partagez surtout, pour que plusieurs personnes puissent regarder ce tutoriel.
Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et appuyez sur la petite cloche de façon à recevoir les notifications quand je ferai une autre vidéo. Donc, ce que je ferai peut-être la semaine prochaine, c'est que je vous referai un tableau et je vous ferai voir comment lier avec le tableau si vous ne savez pas. Voilà, merci, au revoir.